Ecclésiaste. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la déverse sur la terre, et si un arbre tombe au sud ou au nord, là où il tombe, là il restera. Ce vers décrit une loi immuable de la nature. Mais pourquoi énoncer une évidence aussi simple de manière si solennelle? L'Ecclésiaste, réalisé il y a environ 3000 ans par Salomon, est un livre difficile à interpréter, alourdi par le poids des siècles. C'est dans l'hébreu original que nous cherchons des indices d'interprétation. La plupart des traductions, y compris les Bibles coréennes, rendent le verset de façon similaire. Mais une traduction littérale de l'hébreu suggère que lorsque le ciel est rempli de nuages, ceux-ci versent leur pluie sur la terre et se vident. Autrement dit, ce n'est pas les nuages eux-mêmes qui sont pleins de pluie, mais le ciel qui est plein de nuages. Quelle est la différence? Si l'on retient la première interprétation, on pourrait y voir une forme de fatalisme selon les actions passées, karma. La récompense ou le châtiment est inévitable. Mais si l'on met l'accent sur le ciel rempli de nuages, on peut y voir une métaphore de la réalité douloureuse que nous traversons parfois. C'est dans ce second sens que nous voulons méditer aujourd'hui. Lorsque le ciel est couvert de nuages, le soleil devient invisible comme s'il avait disparu. Pourtant, le soleil est toujours là. De même, lorsque la souffrance nous accable, nous pouvons en venir à accuser Dieu ou même à nier son existence. Mais tout comme le soleil demeure au-delà des nuages, Dieu est là. Et plus encore, contrairement au soleil qui est une créature, Dieu traverse les nuages et nous regarde. Même le ciel est couvert, les nuages ne peuvent jamais le cacher pour toujours. Au contraire, en versant leur pluie, ils finissent par se dissiper, laissant place à un ciel pur et lumineux. Si nous regardons cette leçon à l'esprit au cœur de l'épreuve, si nous espérons Dieu et soupirons après sa présence, alors cette épreuve même deviendra une occasion précieuse de nous rapprocher de lui et de contempler pleinement sa gloire. Les nuages sombres ne durent jamais bien longtemps, mais un arbre lui demeure des siècles enraciné au même endroit. Pourtant même l'arbre qui semble devoir rester là pour l'éternité a une fin. Il semble inébranlable, mais un jour il tombe. Il en va de même pour l'homme lorsqu'il est en bonne santé, il ne peut imaginer la maladie. Tant qu'il vit, il ne réalise pas la réalité de la mort, mais comme les arbres, nous finirons par tous tomber. L'Ancien Testament, comme d'autres cultures ou religions, semble enseigner que la vie présente doit être remplie d'actes vertueux en vue d'une récompense dans l'au-delà. Dans cette optique, la seconde moitié d'Ecclésiaste 11.3 pourrait être lue comme une exhortation à bien agir de son vivant pour préparer son sort après la mort. Mais si nous lisons ainsi, la Bible ne serait pas très différente des autres religions. Or, Jésus n'est pas venu simplement pour notre vie après la mort, il est venu pour que nous vivions le royaume de Dieu ici et maintenant. Il ne nous appelle pas à accumuler des œuvres pour une récompense future, mais à vivre dès cette terre la vraie vie, une vie selon le royaume de Dieu. Notre destin céleste est déjà fixé dans la volonté souveraine de Dieu. Ce n'est pas l'arbre qui choisit de tomber au nord ou au sud. C'est la nature qui en décide. De la même manière, aucune de nos actions ne peut changer ou contrarier la volonté divine. Notre tâche n'est pas de nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas changer, mais de vivre ici, maintenant, selon la volonté de Dieu, dans la vérité, la bonté et l'amour saint. Si nous lisons la Bible en gardant toujours en mémoire la personne de Jésus-Christ, alors nous comprendrons que ces enseignements ne se réduisent pas à ces deux autres religions. Jésus est la clé de l'interprétation des Écritures et le Saint-Esprit, en illuminant nos cœurs, nous révèle le Christ contenu dans la parole, afin que nous puissions vivre dès maintenant la grâce éternelle de Dieu et expérimenter le royaume des accomplis sur cette terre. Que nous puissions être aujourd'hui au nom de Jésus des porteurs de cette grâce dans le monde. Alléluia, Amen.